Bonjour, Bernard Morse, j'ai fait toute ma carrière dans la publicité et j'ai souhaité témoigner de cette carrière car il s'y passe beaucoup de choses. Alors, avez-vous d'autres raisons pour lesquelles vous avez écrit ce livre? Essentiellement pour trois raisons. Premièrement, parce qu'il n'existait pas. Aux États-Unis, il y a un excellent livre de David Ogilvy qui s'appelle Les Confessions d'un publicitaire. Mais il est sorti en 1965, il y a 50 ans. En France, il y a eu une biographie de Marcel Bleustedt-Blanchet, le plus grand d'entre nous, par Jean Mauduit, mais il n'y a eu aucun récit d'un publicitaire qui raconte sa vie et ses campagnes. La deuxième raison, c'est parce que dans ce métier, il y a des idées fausses qui circulent. Et j'ai voulu mettre au point un certain nombre d'informations. Et la troisième, c'est pour rendre hommage à un certain nombre de personnages que j'ai croisés dans ma carrière et qui avaient du courage, du talent ou de la gentillesse. Alors du courage, je veux citer Michel Grimbert. Il était président de Gillette dans les années 70. Gillette travaillait dans le monde entier avec de grandes agences américaines et Michel Grimbert a eu le courage d'aller chercher une petite agence de 12 personnes, Morse et Varro, et d'imposer ça aux Américains. Aujourd'hui, il a quitté Gillette, bien sûr, depuis longtemps, et il est auteur dramatique sous le nom de Michel Vinavert. Alors j'ai dit courage, le talent, c'est bien sûr mon associé Jacques Varro, c'est le plus grand directeur artistique que j'ai jamais rencontré. Et la gentillesse, c'est important dans la vie, il n'y a pas que le pognon, il y a la gentillesse. Alors je vais citer Henry Cooper, qui était un gars très gentil. Les méchants, je ne les citerai pas. Ah bon, pourtant, y en a-t-il? Il y en a, mais je les oublie. Qu'est-ce que votre livre apporte de nouveau? Il apporte surtout des anecdotes sur le fonctionnement de la publicité. Je vais en citer deux. Une campagne qui a eu de la chance, la campagne Coppertone. Cette affiche a eu le meilleur impact de l'année en affichage, mais elle a eu un petit coup de chance, c'est que la fille dont vous voyez actuellement la belle poitrine était enceinte de 2 mois. Elle l'avait caché au photographe, elle nous l'avait caché, mais c'est ça qui lui a donné ce boost. Autre campagne que je citerai, c'est la BNP. J'avais fait une grande campagne télévision, j'ai préparé avec Claude Zidi, j'ai tourné 3 films avec Claude Zidi, et au dernier moment, le PDG a annulé la campagne. Et pourquoi? Vous le saurez en lisant le livre. Ce n'est pas votre premier livre sur la publicité? Non, j'en ai écrit 3 autres. Le premier s'appelait « Comment réussir sa publicité avec un petit budget » et j'ai eu la chance de passer à apostrophe avec Bernard Pivot. À qui est destiné votre livre? À tous ceux qui s'intéressent à la publicité, qu'ils soient bien sûr acteurs de la publicité, détracteurs de la publicité, consommateurs, sociologues ou historiens curieux de savoir comment sont passées ces 50 dernières années dans la publicité, car la publicité, c'est le reflet de la vie quotidienne. Je dirais que 50 ans après, c'est un peu l'écho au très bon livre de Georges Perec qui s'appelait « Les choses ».